5 minutes avec Dieu et sa parole. Allez proclamer l'évangile à toute créature. Méditation du samedi 25 avril 2020. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici le signe qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En moment, ils expulseront le démon, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons dans la joie la fête de Saint Jean-Marc, l'évangéliste, et les collaborateurs patentés dans la mission apostolique de Pierre et Paul. Avec grand soin, il a recueilli la catéchèse de Pierre pour enfin écrire son évangile. L'évangile ou la péricope de l'évangile de Marc entendu, écouté sous peu, met en évidence les termes aller. Aller, c'est l'envoi à mission apostolique sans limitation géographique pour les disciples. Prêcher l'évangile à toute créature. Parce que le projet de Dieu que tout homme parvienne à la connaissance de Dieu afin qu'il soit sauvé. L'évangile est donc le joyeux message du règne de Dieu. L'évangile est le salut et la vie divine révélée par les miracles et grâce à la résurrection de Jésus et offert en son nom à tous les hommes. Dieu en fait a un projet bienveillant, un projet de bonheur et non de malheur pour l'humanité, pour chaque homme, afin de la sauver, sauver cette humanité de l'esclavage du mal et du péché. C'est donc important de savoir que cette œuvre grandiose de porter la lumière à tous les peuples n'est pas que l'œuvre humaine, ne sera pas qu'une œuvre humaine, mais avant tout, les disciples ne seront pas laissés à leur triste sort. Ils ne devront pas compter sur leur fragile force humaine, parce que le Maître les rassure et les rassurera de son aide et de son omniprésence. Rappelez-vous, il leur dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Il dit encore par ailleurs: retournez à Jérusalem, et là vous restez-y jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force de l'Esprit Saint, et alors vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. C'est pour dire que la mission n'est pas nôtre. La mission est celle du Père. Et c'est très important que les disciples s'en remettent à celui qui l'envoie pour que sa mission soit fructueuse. Parce que c'est lui qui l'accompagnera tout au long de sa mission. Et
Pour confirmer cela, le Maître dit à ses disciples, ceux qui croiront en votre parole, eh bien, voilà les signes qui les accompagneront. Premièrement, ils chasseront les démons. Parce que si vous allez dans un milieu impropre, un milieu malsain, il faut commencer à l'assainir pour qu'il soit propice à l'accueil de la parole. C'est pourquoi le premier travail consistera à rendre propre, rendre réceptifs les lieux ou les personnes que nous allons rencontrer. C'est pourquoi il faut déjà chasser le mal qui peut s'y trouver afin de pouvoir assainir les milieux pour qu'ils soient capables d'accueillir la parole qui donne vie. Le deuxième signe, c'est le parler en langue qui doit renforcer l'intimité du disciple avec le maître. Parce que ce n'est pas son message qu'il porte, il est porteur d'un message divin, mais il faut qu'il soit toujours uni au divin pour que ce message soit le plus fidèlement transmis aux auditeurs. Le troisième signe, c'est que même s'ils prenaient des serpents dans leurs mains, ils ne leur feront aucun mal. C'est-à-dire que Dieu les revêtira de la force d'en haut, de la force divine, laquelle force pourra détruire toute autre force qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur. Comme lui-même l'a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre, c'est pourquoi je vous envoie. Donc, il le revêt de sa puissance afin qu'il puisse marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute puissance du mal. Et le dernier signe, c'est l'imposition des mains aux malades afin que ceux-ci soient guéris. Donc, voilà le signe qui montre que Dieu est agissant et opérant au milieu des disciples afin qu'ils continuent l'œuvre et la mission salvatrice. Demandons donc au Seigneur de nous revêtir de cette puissance afin que nous puissions réellement continuer la mission amorcée déjà par le Christ dans ce monde. Seigneur Jésus, toi qui es la vie qui ne meurt pas, toi, la lumière, d'espérance dans toute brume, dans tout brouillard. Donne-nous de croire en toi, de chanter ton nom et de témoigner de toi, parce que tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. Invoquons la Madre Santissima. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bienfaits, qu'il vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.